Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, où que vous soyez, je vous salue au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma sœur, nous allons partager un sujet intéressant aujourd'hui, à savoir le pouvoir de la volonté. Le pouvoir de la volonté. Il y a un pouvoir dans la volonté. Tu le sais et cela est indiscutable. Et si cela est vrai, que penses-tu qu'il y a dans la volonté de Dieu? Le pouvoir est bien plus la puissance. Je disais que il y a un pouvoir dans la volonté et par conséquent, il y a un pouvoir dans la volonté de Dieu et bien plus la puissance. Les Écritures nous disent que la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je disais que la parole de Dieu ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et il est sans ignorer que la parole de Dieu, c'est sa volonté exprimée envers nous, nous ses enfants, nous qui lui sommes fidèles. Et n'est-il donc pas sage de notre part d'épouser la volonté de Dieu? Et moi, je te pose la question, veux-tu donc enfin aligner ta volonté à la volonté de Dieu par l'obéissance et par l'amour que tu lui dois en tant que créateur, créateur tout bon, créateur d'amour? Si naturellement tel n'était pas encore le cas, si tel n'était pas encore le cas, afin de recevoir son pouvoir, afin de recevoir sa puissance dans ta faiblesse, jusqu'à quand penses-tu que tu vas continuer à lutter avec tes problèmes tout seul, sans faire appel au Seigneur, au Tout-Puissant de l'univers, ou que tu penses qu'il ne veut pas t'aider? Je dis, reçois dans l'obéissance et dans l'amour, reçois la volonté de Dieu, meurs en toi-même et retrouve cette vie en Jésus-Christ. Et tu recevras le pouvoir et la puissance du Saint-Esprit que Jésus nous a déjà laissé comme don. Saisis-toi de ce don et quel soit ton partage dans toutes tes circonstances. Ce ne sont pas juste des mots. Afin que le faible dise « Je suis fort », comme cela est écrit en Joël au chapitre 3, verset 10. Que le faible dise « Je suis fort ». Dis avec moi « Je suis puissant en Jésus-Christ ». Je suis puissant en Jésus-Christ. Je suis puissant en Jésus-Christ. J'ai le pouvoir en Jésus-Christ. J'ai le pouvoir en Jésus-Christ. J'ai le pouvoir en Jésus-Christ. Dis-le avec conviction et ne doute pas. Et va même plus loin, même si tu es malade, dis, je reçois la santé divine. Je reçois la santé divine. Je reçois la santé divine. Tel se considère pauvre et détient pourtant de grandes richesses en Jésus-Christ. Aucun fils de Dieu, personne qui n'a reçu, qui a reçu le salut n'est pauvre. C'est juste notre conscience, notre considération des choses, notre environnement qui nous trompe. Car Jésus a dit, j'ai tout accompli. Tout est accompli. Telestétai. Tout est accompli. Quand on dit tout, tout c'est tout.
Alors il faut savoir nous saisir de cet héritage en Jésus-Christ afin qu'il descende sur le plan matériel. Le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi. Et il faut donc que ces choses de l'esprit descendent sur le physique. Parce que le juste vivra par la foi. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et donc si on les appelle dans l'esprit et dans la foi, elles finiront par descendre dans le physique. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Et voilà pourquoi, déjà en partie, je peux dire que il y a le pouvoir dans la volonté. Il faut le vouloir, il faut le croire. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour. Son amour pour sa création transcende toute compréhension humaine terrestre. Qui peut le comprendre? Et qui veut le comprendre? La volonté de Dieu est amour. Donc, sois dans l'amour de sa volonté. Cette volonté surpasse de loin tout ce que ton cœur peut désirer. La volonté de Dieu, qui est amour de Dieu, ou l'amour de Dieu qui est sa volonté, surpasse de loin tout ce que ton cœur peut désirer et tout ce que tu peux lui demander. Dieu est celui qui fait infiniment plus grand que ce que tu lui demandes. Des fois même peut-être que Dieu te résiste parce qu'il veut que tu en demandes plus. Parce qu'il ne s'imagine pas que toi qui as reçu le salut en Jésus-Christ, si tu as vraiment reçu le salut en Jésus-Christ et si tu es vraiment convaincu de ton cœur que Dieu t'aime. J'ai déjà vu des gens qui prient Dieu et qui pensent que comme Dieu ne les exauce pas, Dieu ne les aime pas. Quelle aberration! Donc, l'amour de Dieu, sa volonté sont la matrice de tout. Écoute-moi bien, je dis que l'amour de Dieu, la volonté de Dieu sont la matrice de tout. Tout est tissé dans le cœur de Dieu. Tout est tissé dans le cœur de Dieu. Fais donc de Dieu tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il nous a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous arrive, comme cela est écrit en Luc au chapitre 10-19. Je dis que Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Cela est écrit en Luc au chapitre 10-19. Et cela est pour ceux qui ont cru. On dit bien ceux qui ont cru. As-tu la foi? As-tu cru? Pose-toi la question pourquoi cela ne marche pas dans ta vie. Ce n'est pas un reproche que je te fais. Je veux seulement que tu prennes conscience dès maintenant qui tu es en Jésus-Christ et quel pouvoir est à ta portée. La victoire est assurée. La victoire est assurée parce que cette victoire a déjà été gagnée sur la croix. Le sang qui a été versé à Golgotha a assuré la victoire. C'est à toi maintenant de gagner la bataille de ta vie. Parce qu'un combat est constitué de plusieurs batailles. Et si la grande bataille, si le grand combat, si la guerre est gagnée, alors les batailles doivent être aussi gagnées. Donc, gagne la bataille de ta vie. C'est à toi de jouer. Jésus a déjà fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Fais ta part. Nous sommes dans une alliance. Nous sommes dans un combat. Ne reste pas un bébé spirituel qui tète encore du lait. Mange la nourriture solide. Engage les armes de Dieu et gagne la bataille de ta vie
en joignant ta volonté à la volonté de Dieu, et tous tes chemins réussiront. Gagne la bataille de ta vie en joignant ta volonté à la volonté de Dieu sur tous tes chemins et toutes tes entreprises réussiront. Parle selon le livre de la loi et médite le jour et nuit. Parle selon le livre de la loi et médite le jour et nuit. Parle selon le livre de la loi et médite le jour et nuit. Afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises. Et si tu es réellement en Jésus-Christ, alors transcende les réalités relatives de cette vie. Je dis encore que les réalités de cette vie sont relatives. Les circonstances terrestres de la vie doivent être transcendées par une vie de foi. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ne doute pas et ne te concentre pas sur le mal et sur les œuvres de l'ennemi. Ne doute pas de la parole de Dieu. Médite le livre de la loi jour et nuit. Proclame-le. Ne doute pas. Et ne te concentre pas sur le mal et les œuvres de l'ennemi. Tourne ton regard à Jésus dans la foi et ne te laisse pas distraire et atterrer par le mal. Tourne ton regard à Jésus dans la foi et ne te laisse pas distraire et atterrer par le mal. Ne te laisse pas piéger par les tentatives de l'ennemi d'anéantir ton espoir. Ne te laisse pas piéger par les tentatives de l'ennemi d'anéantir ton espoir, parce que tout ce qui t'arrive, c'est des tentatives, c'est afin que tu tombes, c'est afin que tu te décourages. Dieu n'est pas l'auteur de ce qui t'arrive. Mais certaines de ces choses sont des épreuves de la foi. D'autres, ce sont les alliances de tes ancêtres, de tes parents, les autels qu'ils ont construits qui te retiennent en arrière. Et il faut briser toutes ces choses. Et donc, tout cela concourt. Ce sont des tentations. Ce sont des tentations. Les tentatives de l'ennemi d'anéantir ton espoir, d'anéantir ta destinée, afin que tu tournes le dos à Dieu. Embrasse toutes circonstances, sachant que Christ a déjà remporté la victoire. Ce ne sont pas juste des mots. Ce ne sont pas juste des mots. La victoire doit régner dans ta vie. Est-ce que tu comprends que la victoire doit régner dans ta vie, mon frère, ma soeur? Crois-le. Crois-le. Ton cœur, ton corps est peut-être paralysé par la peur et par les intimidations de l'ennemi. Et tu dois apprendre à te lever et à marcher et à utiliser le pouvoir que Christ met à ta disposition si tu es vraiment en lui. Le pouvoir qui t'est donné devrait déjà remplir pas seulement ton existence, toute ta vie. Ce pouvoir devrait déjà remplir toute la terre. Compte un peu combien de millions, de milliards de chrétiens il y a dans le monde. Si nous étions sérieux et si nous prenions conscience de qui nous sommes en Jésus-Christ, le pouvoir de Dieu, parce que Dieu n'est pas seul. Nous sommes les membres du corps du Christ. Nous sommes l'Église. Nous sommes son épouse. Lui, la tête. La tête pense et c'est les membres qui travaillent. Vous voulez que la tête pense et que c'est la tête qui vienne encore travailler pour nous. Est-ce que ça c'est pensable? Le pouvoir qui nous est donné par Dieu, par Jésus-Christ, si nous l'exercions, nous devrions déjà bouter Satan de la terre. Ce ne sont pas des illusions, cela est possible. Ce pouvoir devrait déjà remplir toute la terre. Mais tant que nous ne le réclamons pas, tant que nous ne le proclamons pas, dans la prière de foi, nous ne le recevrons pas.
Je dis que le pouvoir que Dieu te donne doit déjà remplir ta vie afin qu'il n'y ait même pas l'ombre de ténèbres dans ta vie. Mais tant que tu ne le réclames pas et tant que tu ne le proclames pas dans la prière de foi, tu ne le recevras pas. Voilà le grand problème. Comme il est écrit en 2 Pierre au chapitre 1 verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine. Nous devenions participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc ma sœur, mon frère, peuple de Dieu, prends conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Prends conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Et prends conscience quelle force extraordinaire il met en œuvre pour nous qui croyons. C'est la même énergie toute puissance qui a agi dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde le plus haut. Le Saint-Esprit qui a relevé Jésus de la mort, c'est le même Saint-Esprit que Jésus-Christ a envoyé sur la terre, qui est apparu à ses disciples comme des langues de feu. C'est ce même esprit qui est sur la terre maintenant. Si tu essaies de te sanctifier, si tu essaies de te saisir, sors de ces mensonges qu'on te dit tu es habité par le Saint-Esprit, mais tu restes toujours faible. Le Saint-Esprit tout-puissant du Dieu tout-puissant, recherche-le dans la sainteté, bats-toi, lis les Écritures, étudie les Écritures, applique-les, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche, médite-le jour et nuit, demande que le Saint-Esprit descende, et que cet Esprit qui a ressuscité Jésus des morts habite en toi et qu'on te dise que les démons viennent, les ténèbres viennent, le mal vient te blaguer. C'est vrai, nous sommes dans une guerre. Donc, cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, et Dieu l'a fait donc asseoir à sa droite dans le monde d'en haut. Il est beaucoup plus haut que toute principauté, que toute autorité, toute majesté ou puissance angélique déchue. Et si Christ est au-dessus de toutes ces puissances et que ce Christ habite en toi, comment est-il possible que les ténèbres couvrent ta vie et que les ténèbres te dominent? Est-ce que cela est compréhensible? Réfléchis et médite un peu sur cela. Donc Christ est au-dessus de tout ce qui compte dans ce monde et dans l'autre. Oui, que Jésus-Christ illumine les yeux de ton cœur, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les dieux célestes, comme cela est écrit en Éphésiens au chapitre 1, versets 19 à 21. Donc à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir des véritables enfants de Dieu. Oui, il rend des forces à qui est fatigué, donne de l'énergie à celui qui est faible. Même les jeunes se fatiguent. Mais lorsqu'ils sont là et chancellent, ceux qui s'appuient sur Yahvé retrouvent des forces. Il leur pousse des ailes comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas.
Mon frère, ma soeur, comprends que seule la volonté de Dieu compte. Seule la volonté de Dieu compte. Seule la volonté de Dieu compte. Médite là-dessus. Médite sur le fait qu'on dise que seule la volonté de Dieu compte. Et quand on dit que seule la volonté de Dieu compte, cela est aussi valable pour l'ennemi. Cela est valable pour l'ennemi, quoi qu'il essaie de faire, parce qu'il est dans la rébellion. Voilà le seul problème. Seule la volonté de Dieu compte. Donc, le fait de te concentrer sur ce que fait l'ennemi, l'entretient d'abord. Lui, l'ennemi l'entretient. Lui, il s'y plaît. Quand tu te concentres sur ce que l'ennemi fait, il s'y plaît. Et c'est ce qui lui ouvre donc les portes de ta destinée. Je répète que se concentrer sur ce que fait l'ennemi l'entretient et lui ouvre en même temps les portes de ta destinée. Pourquoi? Parce que fonctionner dans la peur, fonctionner dans la colère, et la défaite nourrit la bête. Fonctionner dans la peur, fonctionner dans la colère, et la défaite nourrit la bête. La bête se nourrit de ça. La bête se nourrit de ta peur, de ta colère et de tes défaites. C'est de ça qu'il se nourrit. Et voilà pourquoi le mal ne quitte pas la maison de celui qui fait le mal, ou celui qui pense au mal, ou celui qui ne pense qu'à ses défaites, au lieu de tourner son regard vers Jésus, vers ce qui est bien. Celui qui accepte le salut en Jésus-Christ doit reconnaître, doit recevoir et apprendre à marcher dans sa victoire, sa complète victoire. Je dis que celui qui accepte le salut en Jésus-Christ, celui-là doit reconnaître et il doit recevoir et apprendre à marcher dans la victoire de Jésus. Parce que Jésus a dit, Telestétai, tout est accompli. Donc chaque cœur doit individuellement choisir de marcher sur le pouvoir complet, le pouvoir que Jésus-Christ nous donne, sur la victoire que Jésus-Christ nous donne. Et c'est une histoire de foi. Ce n'est pas une histoire de circonstances. Parce qu'on peut être joyeux assis même sur un tas d'ordures. C'est l'état d'esprit qui nous anime. Chacun doit choisir de marcher dans le pouvoir complet de Jésus-Christ, le pouvoir de sa lumière. Ou alors de choisir de marcher dans la défaite et l'obscurité de l'ennemi. Parce que c'est un choix. Quand vous vous concentrez sur les choses qui vous arrivent, sur ce qu'on vous fait, c'est un état d'esprit que vous développez. Vous pouvez ignorer ce qui vous arrive et vous accrocher à autre chose, à ce qui est bien. Alors c'est un choix que vous êtes en train de faire. De marcher dans le pouvoir de la lumière de Jésus-Christ ou de marcher dans la défaite et l'obscurité de l'ennemi. Comme cela est écrit en Deutéronome au chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans les pays dont vous allez rentrer en possession après avoir passé le Jourdain, comme cela a été prédit aux fils d'Israël et comme cela s'adresse aussi à nous de manière prophétique aujourd'hui. Ou bien vous vous concentrez sur Dieu, ou bien vous vous concentrez sur le mal et la distraction de l'ennemi, au lieu de vivre par la foi et de se concentrer sur Dieu et de voir donc ce que Dieu promet se réaliser dans notre vie. Vous vous concentrez et vous vous mettez à pleurnicher. Je sais que les douleurs sont réelles, mais c'est la tentation de l'ennemi. Vous ne devez pas vous concentrer dessus. Et voilà pourquoi
le Seigneur, disons aux fils d'Israël, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Et si tu t'attaches à Dieu, attache-toi à sa volonté, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. De cela dépend que tu aies une vie heureuse. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Parce que les Écritures nous apprennent que qui est en Jésus-Christ est la postérité d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma sœur, c'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Cette chose est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique, d'accepter la parole de Dieu, que malgré les circonstances, d'accepter d'être dans la joie, de rejeter l'amertume, de refuser la défaite, de vivre par la foi et de savoir transformer cette défaite-là en victoire, de savoir transformer l'amertume en joie. Choisis de devenir fort dans le Seigneur. Ne le sais-tu pas et ne l'as-tu pas appris que c'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui parle, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne te lasse point. Et on ne peut pas sonder son intelligence. C'est lui qui te parle. C'est lui qui te dit la conduite à tenir. Si quelque chose t'arrive, il te dit, laisse, fortifie-toi, mets ta confiance en moi, proclame le contraire. Quand un événement t'arrive, proclame le contraire par la foi et aie foi. Et tu vas voir cette chose descendre dans ta vie. L'Éternel est le Créateur, le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et cela, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. On le proclame. On se détourne des mauvaises voies. On tourne son regard vers Jésus. On se sanctifie. On recherche l'Esprit Saint. On appelle l'Esprit Saint. Et tout va changer. Ma prière, mon frère, ma sœur, deviens fort dans le Seigneur grâce à sa force toute puissante. Deviens fort dans le Seigneur grâce à sa force et à sa puissance. Deviens fort dans le Seigneur grâce à sa force et à sa puissance. Cela s'acquiert par la foi et cela descendra dans ta vie. Au nom du puissant de Jésus-Christ, je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime de l'amour qui est en Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.